Nous parlons du salut. Oui. Vous parliez tantôt des travailleurs de la dernière heure, qui ont la même récompense que ceux qui ont travaillé toute leur vie. Mais en parlant du salut, ceux qui ont accepté Christ comme leur sauveur personnel et qui laissent tomber là, le salut, y est-tu éternel? On l'a ou on l'a pas? Est-ce qu'on peut le perdre, ce salut? J'aime pas le terme « perdre le salut », parce qu'on ne peut pas perdre le salut, le reprendre, le perdre le salut. Ce que je comprends des Écritures, c'est que Jésus a dit « personne ne les ravira de ma main ». Alors, ce n'est pas évident de perdre, entre guillemets, son salut. Ce n'est pas facile, autrement dit, perdre son salut. Parce que tu peux être fort, tu peux être faible, mais tu es quand même sauvé. Mais, même si Jésus a dit « personne ne les ravira de ma main », toi, tu peux te retirer. Oh yes. Il n'y a aucune tribulation qui peut m'enlever mon salut. Il n'y a aucune puissance satanique qui peut m'enlever mon salut. Il n'y a aucune tribulation qui peut m'enlever mon salut. Mais moi, je peux décider de me retirer. Parce que Jésus n'a pas sauvé personne ici aujourd'hui de force. Puis il ne nous garde pas sauvés de force non plus. Mais c'est moi qui prends la décision. Je ne peux pas perdre mon salut parce que j'ai eu une faiblesse ou j'ai commis un péché, parce que là, le Saint-Esprit va me convaincre, puis je vais demander pardon au Seigneur. Même si je suis faible dans l'Église, je ne perds pas mon salut, je suis sauvé quand même. Mais un jour, si moi, je décide que je ne veux plus rien savoir de ça, j'abandonne, je renie le Seigneur, bien là, tu sais, le Seigneur, c'est comme le parapluie sous lequel on est protégé. Tant que je suis sous le parapluie, je suis à l'abri. Mais si je décide que non, moi, je ne veux plus rien savoir du parapluie, bien, la loi me rattrape tout de suite. Et la loi me condamne. Parce que tous ont péché, la Bible dit, et tous sont privés de la gloire de Dieu. Ici, dans cette salle aujourd'hui, il n'y a pas une seule personne qui n'a jamais commis un seul péché. Amen? Alors, on est des pécheurs. Nous étions des pécheurs. Et la loi, tu sais, la loi, c'est très sévère, la loi. La loi dit, si tu as commis un seul péché comme un seul commandement, tu es coupable envers les 613 ou 612 autres qui restent. Puis la loi est sans merci. Tu as fait un péché. Alors, Jésus est venu, il a vécu sous la loi, et c'est le seul qui a été capable d'accomplir toute la loi sans jamais commettre un seul péché. À la fin, il aurait pu exiger la récompense de la loi, parce qu'il a suivi la loi. Mais plutôt que de prendre la bénédiction de la loi, il a pris la malédiction de la loi comme s'il avait été pécheur. Il a pris nos péchés, il a pris notre place, il est devenu péché pour nous. Alors lui, c'est notre parapluie. Sans je suis sous le parapluie, je suis couvert à cause de Jésus. Mais je me retire, la loi me rattrape tout de suite. Et je suis condamné. Oui? Ça c'est personnel pour moi parce que vous dites que si quelqu'un laisse le Seigneur pour un choix, est-ce que je dois que parler avec cette personne? Ben oui. Si quelqu'un fait le choix de Oui, tant qu'une personne, quand on voit quelqu'un qui veut se retirer, notre devoir de chrétien, c'est de lui parler, de prier pour lui, et puis d'essayer de le raisonner. Mais après que vous faites ça, Mais, je ne suis pas Responsable. je ne suis pas responsable. non. Je n'ai pas besoin Non. de parler avec cette personne non plus. Non, si la personne ne veut rien savoir, ben elle ne veut rien savoir. Ok. Parce que, tu sais, le Seigneur, c'est très clair. Il dit à ses disciples, la grande commission, allez par le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Tu sais, on ne peut pas forcer une personne à être sauvée. On ne peut pas obliger une personne à accepter le Seigneur. Tu proposes, tu pries, tu intercèdes, mais finalement, c'est chacun d'entre nous ici aujourd'hui qui avons le dernier mot. D'être sauvé ou de ne pas accepter le Seigneur ou de rejeter le salut que Dieu m'offre en Jésus-Christ. Une autre question? Oh, c'est bon, elle arrive armée.
avec sa Bible. Je vais prendre ma Bible, moi aussi. Je cherche, je vais la partout. Dans l'Apocalypse, ça parle du 7e sceau. Oui. Que Dieu va je cherche, mais je ne trouve pas, mais que Dieu va lancer, il va y avoir des éclairs, des tonnerres, des tremblements de terre qui vont tomber sur la terre. Ça, c'est vraiment les signes que, juste avant que Jésus revienne. Mais comment ça va se dérouler, comment ça va se passer, si on peut expliquer un petit peu plus? Bien, tout d'abord, il y a la signature du traité de 7 ans, le traité de paix et de sécurité, mais qui en réalité, ce sont les 7 années de tribulation. L'enlèvement de ceux qui sont prêts va arriver peu de temps après ça. On ne sait pas exactement combien de temps, mais comme j'ai mentionné tout à l'heure, il y a un laps de temps entre le cri de minuit et l'enlèvement proprement dit des vierges sages. Après l'enlèvement, Jean avait vu celui qui est assis sur le trône. Dans sa main droite, il y a le livre scellé de 7 sceaux. Ce livre-là, c'est le livre du rachat final de la planète par le Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, dans ce livre-là, ça nous explique comment Dieu va s'y prendre pour reprendre possession de la terre et établir son royaume sur la terre qui ne passera jamais. Alors, tu as le premier sceau qui est brisé. Dès que le premier sceau est brisé, c'est l'attaque de l'Antéchrist pour tenter de devenir le gouvernement mondial. Alors, les 4 premiers sceaux, c'est les 4 cavaliers de l'Apocalypse, comme on appelle, qui tentent d'essayer de prendre le contrôle de la planète. Le 5e sceau, tu as les âmes de ceux qui ont été décapités sous l'autel qui crient vengeance. 6e sceau, tu as des changements atmosphériques qui arrivent. La tempête que tu as parlé, là, c'est au 6e sceau. Lorsqu'il rouvre le 7e, là, il y a un silence d'une demi-heure dans le ciel. Puis c'est curieux parce que à la fête du Yom Kippour, qui était la fête durant laquelle le souverain sacrificateur entrait une seule fois par année au-delà du voile dans le lieu très saint, puis attendait la manifestation de la gloire Shekinah, la gloire de Dieu qui était manifestée dans le lieu très saint. Traditionnellement, en Israël, on dit que le souverain sacrificateur attendait environ une demi-heure avant que la gloire vienne. Puis là, au 7e sceau, on est justement comme à la fête du Yom Kippour, où il y a une demi-heure de silence. Puis il y a une autre raison aussi, c'est qu'on ne savait pas qu'est-ce qui était pour arriver après le 7e sceau. Parce que tout ce qu'on avait vu dans la main droite de celui qui est sur le trône, c'est un livre scellé de 7 sceaux. On n'avait pas d'autres informations après le 7e sceau. Alors, quand le 7e sceau est brisé, c'est comme qu'est-ce qui va arriver maintenant? Et le 7e sceau, on voit 7 anges qui sont parmi des anges spéciaux. Parce que dans la création angélique, tu as une hiérarchie. Comme il y a une hiérarchie chez les démons, tu as des démons plus hauts que d'autres démons. Tu as des anges, tu as des archanges, tu as des séraphins, ainsi de suite. Ça, ce sont 7 anges qui sont les plus proches de Dieu et qui sont commissionnés pour des missions spéciales, dont Gabriel fait partie et Michel fait partie aussi. Et ces 7 anges-là ont chacune une trompette. Alors, tu as le jugement des 7 trompettes qui va se produire chronologiquement. La 5e, la 6e et la 7e trompette, ce sont 3 malheurs spéciaux. Alors, souvent, on entend dire que l'Église va être enlevée au milieu des tribulations au son de la dernière trompette, voulant dire la 7e trompette. Mais c'est impossible parce que c'est le 3e malheur d'une série de 3 malheurs. 5e trompette, c'est le premier malheur. 6e trompette, le 2e malheur. Puis la 7e trompette, c'est le 3e malheur. Et ce malheur-là, c'est que le diable est précipité en dehors du ciel, des airs. Il ne peut plus être dans l'atmosphère. Il est limité à la terre. Et la parole de Dieu dit « Malheur aux habitants de la terre » parce que le diable descend chez vous avec une grande rage parce qu'il est limité à travailler uniquement sur la planète Terre. En même temps, c'est l'apparition de l'Antéchrist comme gouvernement mondial, l'apparition du faux prophète, puis la fuite d'Israël dans le désert de la Jordanie. Et lorsque la 7e trompette sonne, ça va donner naissance aux 7 dernières coupes de jugement de Dieu, qui sont les plus terribles. Et la 7e coupe, plutôt que d'être versée sur la terre, elle est jetée dans les airs. C'est à ce moment-là que Babylone tombe et que les armées sont à Armageddon.
et que le Seigneur va descendre. Il se rend premièrement, contrairement à l'opinion populaire qui s'en vient tout de suite sur la montagne des Oliviers, c'est clair dans la parole de Dieu qu'il vient d'abord à Botsra, là où Israël, où une partie d'Israël s'est réfugiée durant les 3 années et demie de la fin des 7 années de tribulation, met un terme à une grande bataille qui va avoir lieu à Botsra, libère ceux qui étaient réfugiés là et revient avec nous cette fois-là sur la montagne des Oliviers. Puis, c'est le jugement des nations qui va être suivi par le couronnement du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'avez-vous déjà réalisé que le seul roi qui n'a pas été couronné en Israël, c'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Mais il y a une prophétie dans votre Bible, dans Daniel chapitre 7, qui nous décrit même la façon que le couronnement va avoir lieu. Ça va être magnifique. Ça va être suivi du mariage du Seigneur Jésus-Christ avec sa glorieuse épouse, qui sera suivi de l'entrée triomphale par la nouvelle porte dorée à Jérusalem. Parce qu'il y a un psaume dans votre Bible qui dit ceci, « Porte, élevez vos linteaux ». Et puis ça, c'était prophétisé pour la venue du Seigneur Jésus-Christ. Mais ça ne s'est pas réalisé parce qu'Israël a rejeté le Seigneur Jésus-Christ comme son roi. Alors, il faut que cette prophétie-là s'accomplisse et ça va être le grand défilé d'entrée dans la ville de Jérusalem qui va être restaurée surnaturellement. Et là, c'est les noces de l'agneau qui n'auront pas lieu au ciel pendant 7 ans. Il n'y a aucun verset qui nous dit ça. Puis d'ailleurs, ce n'est pas le temps des réjouissances, c'est le temps des jugements. Puis en plus, ça ne peut pas être au ciel pendant 7 ans parce que la plupart des invités ne sont même pas encore rendus au ciel parce qu'il y a une différence entre la mariée et les invités. Ce sont 2 groupes différents. Les noces de l'agneau auront lieu à ce moment-là. C'est l'ouverture du millénium. Nous allons recevoir les instructions nécessaires pour nous aider à administrer des choses dans le royaume de Dieu, dans le règne de 1000 ans. Après le règne de 1000 ans, Satan qui a été lié pendant cette période-là est délié pour un peu de temps, puis va faire une dernière tentation devant tous ces milliards de personnes qui ont repeuplé la terre. Un grand nombre va suivre la séduction de Satan, mais ils sont éliminés immédiatement. Là, c'est la fin. Le ciel se déroule comme un livre. La terre elle-même s'enfuit, puis elle est purifiée par le feu. Là, il n'y a plus rien en haut, il n'y a plus rien en bas, mais dans le vide, il y a le grand trône blanc du jugement de Dieu. Et là, Jean dit, je vis tous les autres morts, tous ceux qui n'ont pas été ressuscités dans l'un ou l'autre des 7 rangs qui forment la première résurrection, sont revenus à la vie, comparaissent devant le jugement du grand trône blanc. C'est là que ça dit que des livres furent ouverts, puis chacun fut jugé selon ce qui était écrit dans ces livres-là. Et malheureusement, tout ce monde-là s'en va dans le lac de feu pour l'éternité, parce que si quelqu'un était sauvé, il ne serait pas là, il aurait été ressuscité dans l'un ou l'autre des 7 rangs qui composent la première résurrection. Après cela, Jean dit, je vis de nouveaux cieux, une nouvelle terre rénovée par le feu qui arrive. Puis là, wow, c'est la nouvelle Jérusalem qui descend sur la nouvelle terre. Une ville qui va devenir notre quartier général pour l'éternité. Une ville qui est aussi longue d'ici à Miami, en Floride, en longueur, en largeur et en hauteur, comme une espèce de pyramide. Et en haut complètement, 1500 000 de haut, c'est le trône de Dieu, la place de Dieu, qui est en or pur. Et puis c'est notre habitation pour l'éternité, c'est notre bureau chef. Alléluia! Puis, quelque chose, ça. Puis la prochaine fois que tu vas être découragé ou que tu as des problèmes, lis Apocalypse chapitre 22, la description de notre ville future. C'est extraordinaire. Si tu penses que Dieu est pauvre, tu vas attraper ton rhume, là, parce que toutes les pierres précieuses sont là. Le mur, imagine-toi, chaque côté de mur a 1500 000 de long, d'ici à Miami, en Floride. Il y a juste 3 portes par mur. Le mur mesure 216 pieds de haut, puis il y a juste 3 portes. Puis la Bible dit que Dieu est un architecte. Alors, il faut que ce soit symétrique. Ça veut dire qu'il n'a pas fait 3 petites portes, parce que le mur a 1500 000 de long. Imagine-toi la largeur de chaque porte, de 3 portes sur chaque mur, et la Bible dit que chaque porte, c'est une perle complète.
sais, les hommes, ils deviennent fous, ils trouvent une perle grosse même. Tu peux la garder, ta petite perle. Juste une porte de ma ville future. Alléluia! C'est une perle complète. Gloire à Dieu. Imagine-toi la poignée qui va avec ça. J'avais une question au niveau de son de la trompette. Oui. On sait qu'on va entendre au son de la trompette, mais est-ce que ceux qui ne sont pas sauvés vont entendre ce son-là? Non, définitivement pas. Seulement ceux qui sont sauvés, Oui, vont oui. entendre le son. Et je crois de tout mon cœur que la journée où ça va arriver, on va le savoir d'avance. On va le savoir cette journée-là. Tous ceux qui sont parmi les vierges sages, là, mettons que ça va arriver à midi, bien, quand je me suis levé ce matin, l'Esprit m'a dit, c'est aujourd'hui. Pourquoi je peux dire ça? Parce qu'on a un exemple dans l'Ancien Testament, avec Élie et Élisée. Quand Élisée, parce que Élisée était le serviteur d'Élie pendant tout le temps de sa vie, puis il a toujours obéi à Élie, sauf une fois, quand Élie était à Gilgal, puis il a dit à Élisée, reste ici, parce que le Seigneur m'envoie à Bethel. Puis Élisée il a répondu, non, tu vas à Bethel, mon âme est attachée à toi, j'y vais, moi aussi. Puis de Bethel, ils ont été au-delà de Jéricho, au-delà du Jourdain, parce que Élie avait reçu une parole qu'il serait enlevé aujourd'hui. Mais chose curieuse, si vous lisez le texte attentivement, quand Élie est arrivé avec Élisée à Bethel pour visiter les écoles prophétiques qu'Élie avait fondées, les étudiants de l'école prophétique de Bethel sont sortis, non pas à la rencontre d'Élie, mais à la rencontre d'Élisée. Et ils l'ont tiré à part. Ils ont dit comme, viens ici. Puis ils ont dit, est-ce que tu sais que c'est aujourd'hui que Dieu va enlever ton maître au-dessus de ta tête? Et Élisée a répondu, je le sais, moi aussi, taisez-vous. Alors, comprenez-vous quelque chose, là? Il y a des gens qui ont de l'information privilégiée, puis que les autres personnes ne l'avaient pas. Les habitants de la ville de Bethel ne savaient absolument rien de l'enlèvement d'Élie. Mais les étudiants du collège prophétique le savaient. Élie, bien sûr, le savait. Et Élisée le savait aussi. C'est pour ça qu'il ne voulait pas abandonner Élie, puis il ne voulait pas rester là où Élie voulait qu'Élisée reste, mais il voulait suivre Élie parce qu'il savait que Dieu avait dit aujourd'hui. Et quand Dieu dit aujourd'hui, ce n'est pas la semaine prochaine, ce n'est pas bientôt, c'est aujourd'hui. Alors il savait qu'avant le coucher du soleil, il y a un enlèvement qui va avoir lieu. Alors c'est pour ça qu'il a suivi partout, puis ils sont arrivés jusqu'au Jourdain, puis ça a pris un miracle, comme vous savez, pour traverser de l'autre côté. Et là, Élie, le coucher du soleil, est sur le point de se produire, puis Élisée explique qu'il va être enlevé. Élisée dit, je le sais. Élie, as-tu une requête? Élisée dit, oui, j'ai une petite demande, je voudrais avoir le double de l'onction qui reposait sur toi. Et Élie va dire, c'est une chose difficile. Puis moi, j'aime ça parce que je me dis, tant qu'à demander des choses au Seigneur, on m'a aussi bien demander des choses difficiles. Amen? Il dit, c'est une chose difficile, tu demandes, mais, tu sais, il y a toujours un « mais » dans la parole de Dieu. Il dit, mais si tu me vois pendant que je suis enlevé, tu vas avoir la requête exaucée. Alors, comprends-tu qu'à partir de ce moment-là, les yeux d'Élisée sont sur Élie, puis il ne lâche pas. Et la distraction est venue. Des chars de feu ont séparé les deux hommes. Ça devait être tentant d'enlever les yeux sur Élie puis le poser sur le spectacle. Puis écoute bien, la minute que tu décides de faire quelque chose pour le Seigneur, le diable va t'envoyer des distractions. Décide de te lever une demi-heure de plus tôt demain matin pour prier, je te garantis qu'il va arriver quelque chose pour t'empêcher de te lever plus tôt. Décide de t'impliquer dans un ministère dans l'Église, c'est garanti qu'il va arriver quelque chose pour essayer de t'empêcher de t'impliquer dans un ministère. Alors, la distraction est venue, mais Élisée a gardé ses yeux fixés sur Élie, puis il l'a vu être enlevé dans un tourbillon de feu. Il n'y a plus rien dans le ciel. Et il n'y a aucune preuve qu'Élie était là il y a quelques secondes à peine auparavant, sauf qu'en montant, il a laissé tomber son manteau de poil de chameau. Et Élisée s'est penché, a pris le manteau d'Élie, puis a continué le ministère prophétique. Alors ça, c'est un exemple, comme j'ai expliqué au début de cette session, l'Ancien Testament sont des ombres, des figures, des images
pour nous aider à comprendre le Nouveau Testament. Alors, cette histoire-là nous est racontée en détail, pas juste pour remplir les pages de la Bible, mais pour être une figure pour nous qui attendons notre enlèvement. Et si eux l'ont su, information privilégiée, on va le savoir aussi. On ne partira pas tous à la même heure, mais on va tous partir en même temps. Parce qu'il y a des fuseaux horaires. Si l'enlèvement a lieu à midi pour nous, il peut être minuit au Japon. Comprends-tu? Fait qu'on ne part pas tous en même heure, mais on part tous en même temps. Ça va être le plus grand rassemblement des chrétiens du monde entier. Chou! Dans les airs à la rencontre du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on... OK, on a le temps encore pour une ou deux questions. Ah, je savais qu'il viendrait un jour, cet homme-là. Quand ça a fait un bruit énorme, je m'imagine s'il y avait quelqu'un là pour venir tomber en terre, c'est sûr. Oui. Est-ce que cela fait partie de la 12e tribu? Bien, c'est une bonne question parce que tous ces ossements-là représentaient en fait les 12 tribus. Parce que quand le prophète a parlé et qu'il a prophétisé, il a ajouté aux 3 phases que j'ai mentionnées aujourd'hui, le rapprochement, la chair qui a cru, puis l'esprit qui va venir aussi un jour dans ces cadavres-là. Et il va ajouter ceci. Il va dire, quand cette 3e phase-là va arriver, il n'y aura plus de distinction entre le schisme qu'il y avait eu autrefois. Parce qu'au tout début, il y avait les 12 tribus, puis la royauté avait été établie en Israël. Puis les 3 premiers rois furent les 3 plus grands rois d'Israël, juste un royaume. Les 12 tribus étaient là, sous cette royauté-là. Tu as eu Saül, ensuite tu as eu David, puis tu as eu Salomon, les 3 plus grands rois d'Israël. Mais à cause de certaines choses dans la vie de Salomon, comme nous savons, il y a un jugement qui est tombé sur Israël. Puis après la mort de Salomon, le royaume a été divisé en 2. Il y a 10 tribus qui se sont séparées des 2 autres tribus. Et les 10 tribus qui se sont séparées ont formé ce qu'on appelait le royaume du Nord, ou le royaume d'Israël. Puis les 2 autres tribus, Juda et Benjamin, ont formé le royaume du Sud, ou le royaume de Juda. Et à cause de leur idolâtrie, le royaume du Nord, ou le royaume d'Israël, quelques années plus tard, ont été dispersés en Assyrie. La Syrie est venue et puis ils ont pris possession du territoire. Ils ont été dispersés. Puis la royauté n'est jamais revenue en Israël, le royaume du Nord. Quelques années plus tard, pour à peu près les mêmes raisons, le royaume du Sud a été expatrié lui aussi. Il y a eu la grande déportation, cette fois-là à Babylone. Puis même s'ils sont revenus 70 ans plus tard, tel que le prophète Jérémie l'avait prophétisé, la royauté n'est pas revenue. Puis à partir de ce moment-là, il n'y a plus jamais de roi en Israël, ni au nord, ni au sud. Mais pendant de longues années, tu as eu 2 groupes, le royaume du nord, Israël, puis le royaume du sud, Juda, séparés. Mais dans la prophétie d'Ézéchiel, quand ces choses vont se produire, le prophète dit, il n'y aura plus de distinction. Il n'y aura plus de royaume du nord puis royaume du sud. Puis il a pris 2 bâtons pour Ismaël puis Juda, puis il les a jumelés ensemble, puis il dit, il va y avoir juste 12 tribus ensemble. Il n'y aura plus 2 royaumes comme il y avait autrefois. Donc, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Tu vas en Israël, puis on ne parle plus du royaume du nord puis du royaume du sud. Tu as juste Israël. Et beaucoup de Juifs savent de quelle tribu ils sont, mais le Seigneur, lui, il n'y a pas de problème. Il sait exactement à quelle tribu chacun appartient. C'est pour ça que quand on a parlé d'un sceau qui est donné sur 144 000 Juifs, bien, dans la Bible, ça dit 12 000 de 12 tribus, puis ils sont nommés les tribus, sauf celle de Dan, qui n'est pas mentionné là, mais qui est mentionné dans l'héritage plus tard, dans le règne de 1000 ans, où Dan est mentionné à nouveau comme ayant droit à un territoire en Israël durant le règne de 1000 ans. Une autre question? Sur au sujet de l'Apocalypse, il dit qu'il y avait 10 cornes, puis 7 têtes, et sous les
et sous ses cornes 10 diadèmes, et sous ses têtes des noms blasphèmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est au milieu des 7 années de tribulation, lorsque l'Antéchrist devient le gouvernement mondial. Et les 10 cornes font référence aux 10 orteils de la statue de Nabuchodonosor. Ce sont les 10 rois qui ont signé des alliances humaines entre eux pour former le dernier empire mondial duquel l'Antéchrist va sortir. Alors, la bête elle-même, c'est l'Antéchrist. Les 10 cornes, ce sont les 10 rois qui sont avec lui. Et les diadèmes sur les cornes, les diadèmes représentent toujours les autorités de ces puissances-là qui sont avec lui et qui forment ce gouvernement de la fin. Puis aussi, il y avait des... il dit des noms des animaux qui sont semblables, puis tout ça. Oui, c'est parce que quand Daniel a donné l'interprétation du songe de Nabuchodonosor, qui avait vu une grande statue, ça a tellement intrigué Daniel qu'il a cherché la face du Seigneur pour avoir d'autres explications. Et le Seigneur lui a donné plusieurs autres visions. Et dans le chapitre 7, par exemple, du livre de Daniel, il va voir les 4 mêmes empires mondiaux, c'est-à-dire Babylone, la Perse, les Perses et les Mèdes, la Grèce et Rome, représentés sous la forme de 4 animaux, comme le lion, qui était l'emblème de Babylone à l'époque, l'ours, dont une épaule est plus haute que l'autre, le léopard, qui représente la Grèce, puis le 4e animal, qui représentait l'Empire romain, dont Daniel n'a aucune référence parce qu'il ne peut pas nommer aucun animal qui lui ressemble. Il va donc dire qu'il est différent des autres animaux et a un aspect terrible. Alors, les animaux représentent ces 4 mêmes empires-là. Amen. Amen. Puis qu'est-ce que ça veut dire Gog puis Magog? Gog, c'est le nom du leader, qui est une entité vraiment. C'est plus qu'un être humain parce qu'on le retrouve. D'ailleurs, dans la version 70 de la Bible, ça parle d'un Gog, un esprit démoniaque. C'est comme, là, on n'a pas le temps d'entrer là-dedans, mais ce que la Bible nous enseigne, c'est qu'il y a des autorités démoniaques qui sont en charge de certains pays, certaines régions du monde. Et Gog, c'est l'entité démoniaque qui contrôle le nord, le septentrion, qui est l'extrémité du nord. Et c'est lui qui provoque cette attaque-là. Et c'est le Seigneur qui les entraîne, comme il dit dans Ézéchiel 38, mais c'est cette autorité-là, cette entité-là démoniaque qui est l'arrière-scène, si tu veux, de cette guerre-là. Amen. Bien, notre temps est déjà écoulé, ça fait déjà 1 heure, ça passe tellement vite, il me semble qu'on vient juste de commencer, mais c'est bon, gloire au Seigneur.